Dans cette seconde émission, toujours consacrée au salon de la moto à Milan, retour sur le stand Shoei avec la découverte du tout nouveau Neotech 3. Chez Five, présentation de l'évolution du gant polyvalent route-circuit RFX3 Evo, élégant motocross. Petit détour sur les stands Suzuki et Sherco, avant de s'arrêter chez Wunderlich, qui équipe les nouvelles BMW R1300 GS. Avec Senna, on évoquera la technologie Wave, qui équipe entre autres leur nouvelle gamme d'appareils de communication. Et enfin avec Pirelli, on échangera sur leurs nouveaux pneus destinés au trail. Pascal, de retour Bonjour, sur le stand Shoei, on est dans l'univers Shoei et là, bon bah voilà, les Geo, NXR, la partie sportswear aussi, oui, bien sûr. La partie retail. Donc là, on va se diriger vers le Neotech parce qu'on a parlé hier du GTR. C'est ça. Dont on a fait le tour, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'autre nouveauté Shoei de l'année 2024, c'est-à-dire le Neotech 3. C'est le casque qui nous intéresse, troisième génération de Neotech, mais le Neotech, ce n'est pas le premier modulable chez Shoei. Non, le modulable chez Shoei, on ne le sait pas toujours, parce qu'on n'est pas, on travaille sur l'ensemble des gammes et l'ensemble des styles de casques, mais le modulable, c'est une longue histoire chez Shoei. Les premiers modulables chez Shoei sont sortis dans les années 90, et on doit être à peu près 8e, 10e génération de casques modulables. On a eu, alors, c'est pas évident, là tu vas me poser une colle. Ouais. Je crois qu'il y a eu le Duotech, Synchrotech, Synchrotech 2, Multitech. Ouais, Multitech. Et là, on arrive à la génération des Neotech, Neotech 1, Neotech 2. À partir du Neotech, on a mis l'écran solaire, la boucle rapide, on a évolué différemment. Mais... Le Neotech qui passe en 3 avec la norme ECE 2206, c'est officiellement, enfin c'est la plus grande vente, la meilleure Alors pour vente. Pour nous, c'est vrai que je peux le dire aujourd'hui, oui, c'est clairement le modulable a pris une très très grosse part et avec un seul modèle, c'est le modèle qui fait le plus de ventes chez nous. Est-ce qu'on y aurait cru il y a 20 ans que non, mais c'est une évolution assez logique. D'ailleurs, quand on voit le modèle, quand je vais te montrer le modèle, tu verras, il est tellement compact, léger, que le modèle à un moment, c'est pour ça qu'on reste sur ce type aussi de modulable qui nous permet d'avoir un casque très compact et qui apporte un niveau de performance aussi extrêmement important pour ceux qui roulent beaucoup. C'est un casque qui aujourd'hui est très proche, voire on peut dire égal au niveau des performances des intégraux. Donc il y a une vraie logique. Là, en tout cas, tel qu'on s'en saisit, je me rappelle des premiers modulables il y a longtemps, on voyait instantanément que c'était un modulable. Là, il faut chercher les rainures. Oui, et encore, on a sur ce modèle-là, justement, notamment par rapport au Neotech 2, c'est une des améliorations. C'est ces petits caches aérodynamiques qui permettent aujourd'hui de rester très fluide, d'avoir un design très fluide, et on gagne, bien évidemment, pour gagner en termes d'aérodynamisme, de niveau sonore. Et puis effectivement, ça donne un look typé intégral. L'intérêt, on me demande souvent l'intérêt. L'intérêt, c'est que vous pouvez rouler très facilement, en toute sécurité, bien fermé, avec un niveau de protection d'un intégral, mais vous l'ouvrez avec une seule main, très facilement, et de suite, vous êtes à l'air libre. C'est ça l'intérêt de ce type de casque. On ferme, on ouvre très facilement. L'enjeu sur un modulable, il y a pas mal d'enjeux. La sécurité évidemment, mais ça c'est les normes qui en décident. Bien sûr. Mais il y a le bruit aussi. Alors le bruit c'est un enjeu, Pascal, sur un casque modulable.
le bruit. Comment vous faites pour améliorer? Mais David, c'est un enjeu majeur sur l'ensemble des casques. Ouais. Après, c'est évident. Après, selon le casque qu'on choisit, que ce soit un casque, un petit jet ou un casque intégral vintage ou un intégral GT routier, on n'attend pas la même chose. Mais c'est un enjeu majeur, et notamment sur le modulable. Pourquoi? Parce que les clients roulent beaucoup. Ouais. Et effectivement, ils veulent rouler dans un confort maximum. Parce donc là, on a travaillé énormément sur la fermeture. Des rabats, là. Oui, ça s'est fait exprès, bien évidemment, pour le bruit. Pour gagner au niveau sonore, bien évidemment. C'est éviter les remontées bruit du bas. On a travaillé énormément aussi au niveau de l'écran, puisque l'écran aujourd'hui, la fermeture de l'écran se ferme sur la partie centrale, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Et ça permet vraiment bien de le clipser et d'avoir une étanchéité parfaite. Et on laisse aussi le fameux petit cran qui a été très demandé par nos clients, qui redemandait d'avoir la demi, je ne sais pas trop comment appeler, la demi-fermeture pour garder, pour pouvoir aérer un tout petit peu, un peu intermédiaire, sans que le casque s'ouvre. Moi j'aime bien, hein. Alors je peux l'essayer? Ah bah vas-y, avec plaisir. Ça marche. Donc là, est-ce que les utilisateurs de modulables, parfois l'enfilent en position fermée? Je pense que ça devient de plus en plus compliqué. Alors, je n'ai pas d'éléments pour te répondre, mais je ne pense pas, parce que c'est de plus en plus compliqué puisqu'on ferme les casques de plus en plus, donc je ne pense pas. Il faudrait leur demander. C'est simplicile. Ouais. Non, mais c'est beaucoup plus agréable de retirer un modulable. Voilà, la fermeture a encore été améliorée puisqu'on entend les détails, mais. C'est comme avec les voitures, la portière, le bruit de la portière fait l'objet d'études dans l'automobile. C'est un peu ça. Et tu vois aussi la nouvelle boucle micrométrique plus fine, plus étroite, placée légèrement à un endroit légèrement différent qui permet de moins forcer, moins gêner éventuellement. Voilà, et toujours en acier, donc pour une meilleure résistance. Et puis des nouvelles matières plus résistantes, et donc on peut se permettre de l'avoir un peu plus étroite. On a parlé aussi des intercoms, hein. Il y a les emplacements droite-gauche. Voilà, les emplacements droite-gauche pour placer l'intercom, qui est le SRL3, donc de chez Sena, et l'emplacement pour la batterie derrière. Et le rechargement de la batterie se fait maintenant à plat, c'est une petite amélioration, mais se fait par l'arrière, ce qui permet de recharger votre casque. Donc ça, c'est des partenariats que vous établissez? Exactement, oui, on travaille avec Sena, qui est je pense un des leaders mondiaux en termes d'équipement audio pour les casques, et on travaille avec eux et on nous fournissent un produit totalement adapté au casque. Après, on peut parler aussi, les ventilations, les ventilations en 3 positions, c'est tous des détails, mais je veux dire, quand tu roules en moto aujourd'hui, c'est des détails qui font aussi la différence. C'est plein de petits points qui font que tu gagnes en confort, donc tu es mieux concentré sur la route et autre chose. Donc, je pense que le réalisateur de Sans Concession va acquérir le Neotech 3. On espère l'avoir convaincu. Sans aucun doute. Merci Pascal pour ces explications. Nous sommes chez Five et toujours de très beaux stands chez Five. Je te l'ai déjà dit, Stéphane, salut. Merci, salut. On est toujours impressionné par le stand, mais par la quantité de nouveautés que vous proposez chaque année. Milan, c'est important pour vous? C'est essentiel. C'est en même temps l'occasion pour nous de retrouver tous nos distributeurs internationaux, parce que Five, on est une marque française, mais on est surtout développé à l'étranger. On est présent dans plus de 50 pays, et donc c'est évidemment un rendez-vous incontournable. D'accord. Alors, il y a des petits clips qui tournent. Là, c'est un clip route avec le gant Five route, le RFX3 Evo, 3e génération. Avec une évolution? Alors en fait, le RFX3 Evo, c'est l'évolution du RFX3, qui est un modèle, on va dire, d'entrée de gamme de la collection Racing, mais qui se veut un modèle polyvalent. C'est-à-dire que c'est un produit avec lequel on peut évoluer sur route, mais également s'initier au circuit. Donc il reprend des caractéristiques. Oui, parce qu'on voit que quand même c'est très protecteur. Eh bien, en fait, le but, c'est d'avoir un gant qui soit protecteur et confortable. En gros, c'est la performance sur le circuit et c'est le confort sur route. Et on n'en oublie pas, parce que c'est quand même un produit qui se veut accessible, donc polyvalent, donc qu'on va pouvoir utiliser la semaine quand on roule avec une sportive, ou le week-end si on veut s'essayer au circuit. Et c'est un produit qui adopte la nouvelle génération de coques qu'on a inaugurée sur le Stunt Evo 2, qui est la coque Ergo Protec. Donc c'est un produit qui est inspiré de la technologie des casques. Ok. Alors, au niveau de la résistance et de la matière?
En fait, on a une coque externe qui est rigide, un peu à l'image de la coque d'un casque. Et à l'intérieur, on a un élément souple alvéolé qui va absorber l'énergie. Ah oui, d'accord. Mais le fait qu'elle soit alvéolée en nid d'abeille, Ouais. on favorise quelque chose qui est essentiel quand on roule avec une sportive, c'est la ventilation. D'accord, donc double avantage. En fait, vous jouez un petit peu, vous êtes un peu sur deux tableaux, à la fois sur l'usage, mais aussi sur le côté protection et ventilation. C'est-à-dire un usage route-circuit mixte C'est ça. et une utilité mixte, ventilation-protection. L'idée, c'est d'avoir un gant qui soit polyvalent. J'en veux pour preuve le fait qu'on y a intégré quelque chose qu'on ne retrouve pas communément sur les gants racing. Ouais. C'est le système touchscreen qui va permettre de manipuler un écran de téléphone ou un Très GPS. utile pour Voilà. les geeks. Mais ce n'est pas utilisé Comme par moi, exemple par les purs compétiteurs sur circuit. Bon, c'est un produit qui va sortir au printemps 2024, donc vous voyez qu'on est ici sur voilà, une exclusivité, on présente le produit suffisamment à l'avance. Ouais. Et bon, on y est sensible aussi, il adopte la nouvelle identité graphique, la nouvelle identité visuelle 5 Ouais. avec un nouveau logo. Cette vidéo, tu m'as dit que c'était Sébastien Charpentier et je l'ai vu tourner autour du stand. C'est Sébastien Charpentier et il fait partie de nos ambassadeurs, on en a un certain nombre, on a des pilotes en activité comme Peter Hickman qui est le multiple vainqueur champion du Tourist Trophy. En fait, nos gants ils sont utilisés par des champions dans des conditions où le gant est vraiment mis à rude épreuve. Vous avez des ambassadeurs cross En emblématiques aussi. cross, on en a quelques-uns. On a les nouveaux champions, des anciens. Ouais. Parmi eux, Jean-Michel Bayle. Mais lui, il est vraiment transversal puisqu'il a été champion du monde aussi bien sur la terre que sur le bitume. Ouais. Mais effectivement, les deux nouveautés qu'on présente ici sont essentielles pour nous. On a un petit peu révolutionné le gant motocross en arrivant il y a quelques années avec notre modèle MXF Pro Rider S qui est utilisé par énormément de pilotes. Ouais. On l'a fait évoluer avec une approche, avec deux produits. On ne le remplace pas par un produit, on le remplace par deux produits. On a Ces deux-là. MXF Race, MXF1 Race. Evo, avec deux approches différentes. Ouais. On s'est aperçu que les pilotes de motocross, bien souvent, il y en a qui veulent vraiment le strict minimum, Ouais. donc rien dans la paume. Ils veulent sentir vraiment un effet seconde peau, donc c'est ce qu'on propose avec le MXF Race. Ouais. Et puis il y en a d'autres, soit parce que les conditions sont un peu plus difficiles, soit parce que ils sont un peu plus sensibles, ils vont vouloir un renfort dans la paume. C'est ce qu'on propose avec le MXF1 Evo. Donc c'est pour ça qu'on dit que il y en a un avec lequel on va avoir le contrôle absolu des commandes, on va bien ressentir la contrôle, d'accord. Et l'autre, on va avoir un gant un peu plus confortable. Mais nous, on va reparler de Sébastien Charpentier. On va essayer de le choper sur le stand, Sébastien. Il va vite, alors faut. Il va vite et il est très sollicité aussi. Donc, et puis, merci Stéphane, merci pour ces explications. Merci David. Et on va reparler du RFX3 Evo avec Sébastien qu'on va essayer de voir. Ça marche. Merci. Stéphane en parlait. On est avec Sébastien Charpentier, ambassadeur 5 depuis combien de temps maintenant? Salut David, 3 ans déjà. Voilà, 3 ans. Donc 3 ans à utiliser les gants 5 non-stop parce que tu as un certain nombre de dates avec First on Track, organisateur de stages de circuit. Exactement. Combien à l'année? Plus de 10 dates par an, 3 jours à chaque fois. Tu comptes entre 7 et 8 séances de 20 minutes par jour. Ouais. Donc l'utilisation est vraiment forte et bien évidemment Intensive. c'est intensive avec vraiment aucun problème. C'est juste une merveille et un pur bonheur de rouler avec les gants. Alors les gants, ouais, tu les enfiles et tu les retires, mais sur piste, c'est les gants race, bien sûr. Là, c'est le RFX3 Evo, c'est celui que tu utilises parce que Stéphane nous a dit, vous reconnaissez le gars qui est au guidon dans le clip, donc dans les Cévennes, sur le circuit d'Alès, le RFX3 Evo. Qu'est-ce que tu en as pensé quoi? C'est une merveille parce que ça va permettre aux gens de pouvoir découvrir le circuit avec un gant justement qui permet de faire les deux. Rouler en semaine sur la route et se dire tiens, pourquoi je ne tenterais pas l'aventure d'aller rouler ce week-end sur circuit. Et ce gant permet justement de pouvoir faire les choses de manière parfaite avec une sécurité optimale. Il est adapté au pilotage sur circuit. Alors pour un usage découverte. Absolument. Voilà. Mais par exemple, 1 ou 2 journées, ça convient parfaitement sur circuit. Toi, tu vérifies les gants des stagiaires? Oui, ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive de toute façon lors des briefings sécurité. Aujourd'hui, on axe de plus en plus à la sécurité avant tout, que ce soit au niveau de l'équipement du pilote
ou au niveau des vérifications des motos, Ouais. qui sont très importantes aujourd'hui. Et je pense que le gant joue un rôle extrêmement important en termes de protection pour le pilote. Il y a le côté aussi design. Les gants 5, ils sont juste magnifiques. Ouais, c'est beau. Bon, merci Sébastien. Merci, David. On se retrouve sur circuit un de ces jours et pourquoi pas sur route. Je pense que ça sera encore plus sympa. On demandera à Stéphane Mais une paire sur de piste, RFX3 sur Evo. piste quand tu veux, et sur route, je pense que ça va peut-être se faire très bientôt. Ouais, bon, on va demander les gants et puis après on va Exactement, rouler. Merci. avec plaisir. Merci Ciao. Sébastien. Ciao. David, je te prends 2 minutes de ton temps pour te parler de quelque chose qui est très, très important. L'histoire entre Motul et Suzuki. Ça fait un peu plus de 40 ans qu'on a des liens étroits avec ce constructeur au Japon. Donc Suzuki fait partie à part entière de l'histoire de la marque. Bon, on a eu un certain nombre de titres. On a eu Kevin Schwantz, on a eu Kenny Roberts Jr., on a eu aussi Joan Mir qui a gagné un titre en MotoGP. Mais la dernière vainqueur du Bol d'Or, c'est celle-ci, celle du CERT, qui a gagné le Bol d'Or 2023 et qui est une belle histoire entre Motul et Suzuki. Avant de quitter le stand Suzuki, regarde la transformation de la compétition chez Suzuki d'une GSX-R qui gagne le Bol d'Or à des gamins qui peuvent s'inscrire pour rouler avec des motos qui sont des mini GSX-R en 125, qui peuvent faire des stages de pilotage et qui peuvent apprendre à conduire sur circuit avec ce type de petite machine. C'est quand même, pour un gamin qui a 16 ans aujourd'hui, c'est quand même fantastique. Alors on passe de Suzuki Honda à Sherco. Toute l'industrie moto est réunie donc, sur ce salon d'EICMA. Mais l'industrie comporte aussi un fabricant, un constructeur français qui est Sherco, avec lequel nous avons un accord de partenariat. Alors on fait chez Sherco de l'enduro, on fait du rallye raid, on est même champion du monde junior avec Zachary Pichon, mais on a aussi également une gamme de motos, une gamme de 50 cm3 pour que les jeunes puissent réaliser leurs rêves. Viens, je t'emmène. Alors à 14 ans, j'avais acheté un 50 cm3 et un 50 Caballero. Aujourd'hui, voilà les machines qui sont disponibles pour un gamin de 14 ans qui peut aller à l'école, parce qu'il n'y a pas que les gens qui habitent dans les grandes zones urbaines, il y a aussi ces jeunes qui vivent dans des villes qui sont un petit peu retirées des grandes zones urbaines, et pour y accéder en toute liberté, avec une facilité déconcertante, avec ce plaisir et cette joie de piloter une machine, eh bien chez Sherco, on a ce type de machines qui sont disponibles pour tous ces gamins qui ont 14 ans. Garçons et filles confondus, bien sûr. Nous arrivons dans le hall 15 chez Wunderlich, dont on connaît la qualité des produits. Herbert nous attend. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour Herbert. Comment Enchanté. allez-vous? Très bien, très bien. Tu- Nous avons des nouveautés, nous Ouais. avons des nouvelles BM et ça nous avons attendu pour beaucoup de temps. Alors, Et- BMW est absent du salon Depuis- EICMA de Oui, Munich, n'est oui. pas là, Non. mais il y a les nouvelles R1300 GS ici et ici. Et oui, nous avons préparé 2 versions, une version pour la route, une version pour les grands voyages, un peu sportif pour le tout-terrain. Ouais. Il y a des petites différences, mais tu peux mélanger quand même tous les accessoires. On va regarder dans le détail, mais Oui. de manière plus générale, ces BMW R1300 GS qui sont, je le rappelle, les motos les plus vendues dans le monde, qui sont des best-sellers absolus. Chez BMW, ils nous ont expliqué, ils ont tout changé sur la moto. Oui, c'est Tout. une nouvelle C'est- nouvel moteur, nouvel cadre, tout. Donc là, quand celle-ci arrive, on va commencer par la version off-road, Oui. c'est celle-ci. Donc de la protection de phare aux platines de arrière, comme ça. Vous faites comment? Vous développez vous scannez la moto et ensuite c'est par ordinateur que vous fabriquez les gabarits des pièces. C'est ça. Alors celle-ci, je peux m'asseoir dessus, Herbert. Ça Ah c'est oui, une selle bien sûr, c'est Wunderlich. Wunderlich.
C'est comme un peu l'habitude, mais c'est un peu plus sportif, un peu plus enduro. Non mais là j'ai les deux pieds à terre, il y a un problème, cette BM elle est très ergonomique. Et ça peut monter On peut la et monter, passer. ouais, bien sûr. Donc là cette selle par exemple vous l'avez changée. Oui. Ouais, Ça c'est pour le confort, ouais. pour le passager, le confort pour les distances longues Ouais. distances. D'accord. Donc là, chez Wunderlich, les pièces les plus importantes pour vous, les plus vendues sur une nouveauté comme celle-ci, c'est quoi? Ce sont les selles. La selle. Oui, la selle, Ouais. c'est le plus important pour l'instant. Ouais. Après, les bulles, les protections, protections moteurs, de tout moteur. ça, Ouais. ça sont les essentiels. Avec ça, on gagne de l'argent, on fait des numéros. À partir du moment où vous mettez les pièces sur Internet, sur un modèle comme celui-ci, vous avez des pics de commandes? Oui, on va commencer demain. Ouais. Toutes les pièces sont en ligne. On fait des commandes Ouais. déjà, mais on va délivrer, je crois, au mois de janvier. Au mois de janvier, pièces, d'accord. Vous livrez au mois de janvier. Parce que ce sont des prototypes que tu vois ici maintenant pour l'instant. D'accord. Donc là, le modèle route, toutes les pièces pour le modèle route, toutes les Oui. pièces pour le modèle off-road. Sur une moto comme ça, un nouveau modèle comme ça, tu sais à peu près combien de pièces ça représente que vous proposez? Pour le début, c'est Ouais. une centaine. Une centaine, Oui. d'accord. Et après, ça Oui, prend- 300, 400, ça monte avec toutes les nouvelles idées. Ouais, ça marche. ouais. Et des idées, il y en a tout le temps quand Ah vous oui, roulez. oui, ouais. Voilà. Est-ce que tu as prévu, Herbert, de faire un road trip avec cette moto? J'ai des idées Ouais. en Amérique latine. Ouais. Oui, ouais. parce que ma femme est de Guatemala. D'accord. Et donc- là, nous avons un importateur de BM, c'est un ami de chez nous. D'accord. Et on va prendre tous les accessoires dans notre valise, monter Et direction ça là-bas. et va découvrir un peu ce pays parce que c'est colorant, c'est différent, c'est du piste, du tout-terrain, c'est différent de l'Europe. Ce sera quand? Je ne sais pas encore, peut-être en avril, mars. Ah, d'accord. Très bien. BMW, évidemment, la R1300 GS, la grosse nouveauté. Vous continuez à travailler, j'imagine, sur Ducati et Harley Oui, Davidson bien sûr, également. Oui, Voilà. les Donc, deux. Et ça, Triomphe, c'est un peut-être? cycle- Non, pas encore. Non, pas encore. BM va sortir, je crois, 7 nouvelles motos Oui. l'année prochaine. Comme ça, il y a la R12, il y a la RT, je ne sais pas quoi va Ouais. venir. Ben, Donc il y a beaucoup on de va travail con- sur BMW Oui. cette année. Cette année, c'est une année BMW. C'est ça. Ah ouais. Et Oui. D'accord. Ce qui ne va pas vous empêcher de travailler donc Ducati parce que la Multistrada, il y a des nouveautés aussi Eh oui, c'est ça. chez Ducati qui sont vos voisins là-bas. Hein. Ils Et sont tu as là-bas. vu la nouvelle Hyper Mota? Superbe. Bon, là, Avec, ça ouais, c'est avec le moto, incroyable. le mono. Oui, Ouais. Génial. Bon, bah, ça vous fait du travail, du pain sur la planche. oui. C'est super ça. Merci Herbert pour ce tour d'horizon. J'ai une dernière petite question avant Oui. de te quitter. Oui. Toi, la pièce sur cette moto, sur la R1300 GS, dont tu es le plus fier d'avoir participé au développement sur cette moto. Une pièce sur laquelle tu as apporté des idées et du développement, c'est quoi? Probablement c'est ça, parce que c'est la version Ultimate, we call it. Ouais. Et le plus grand problème, c'est que ça ne touche pas avant les repos des pièces. Parce Ouais. que le moteur est en différentes positions. D'accord. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça protège si tu es dans une aventure et tu as toujours des petits succès. Il y a de tout terrain, tu crèches, il faut continuer le voyage et ça, Et ça C'est permet de protéger c'est ça. ces fameux Vraiment. bicylindres. Oui. Merci Herbert, c'est toujours un plaisir d'être avec pour toi. moi aussi. Salut. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Suite de notre visite chez Senna avec Clarisse. Bonjour.
Enchantée. Bonjour Clarisse, merci de nous recevoir chez Sena. Pas de souci. Sena, acteur majeur Oui. de l'intercom sur le marché français et international, d'où votre présence sur ce beau stand avec toute cette nouvelle charte graphique moléculaire qu'on retrouve un peu partout. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que ça représente? En fait, ça représente notre nouvelle technologie qui s'appelle le Wave, qui permet de connecter chaque motard ensemble, qu'il soit à des milliers de kilomètres ou bien l'un à côté de l'autre pendant leur balade. Alors on va en reparler de cette technologie Wave, mais on va aussi parler des nouveaux produits. Oui. Parce que vous sortez 2 nouveaux produits, les 60, la gamme 60. Tout à fait. Qui remplacent les 50 qui étaient sortis il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Qu'on ait un SF4, un SMH10, un 50. En fait, avec une petite mise à jour gratuite pour tout le monde pourra être équipé du Wave. Donc du coup, tout le monde pourra profiter de cette nouvelle technologie sur son appareil. Donc du coup, ça sera disponible pour tout le monde sans forcément avoir besoin d'acheter cette nouvelle série 60. Alors j'aimerais bien les voir. Ils sont Bien sûr. exposés, j'imagine. Oui, tout à fait, on y va juste là-bas. Allez, ça marche, on y va. Alors les voici. Oui. La version S, la version R, si je ne me trompe pas. C'est ça, donc la version S, la version Sport, et du coup la version R, la version Racing, qui est un peu plus fine que la version Sport du coup. Oui. Et la petite différence entre les deux, du coup, donc ça sera juste du design. Ils ont exactement les mêmes technologies à l'intérieur, exactement les deux mêmes fonctionnalités. La même autonomie de batterie, le même niveau de distance, le mesh, le Bluetooth, le Wave aussi du coup. Ouais, d'accord. Et du coup, la seule différence c'est que celui-ci possède des boutons et celui-là une molette. Et la Pour batterie ajuster ajuster le son, le niveau pour changer sonore. le canal, etc. de oui, discussion. Et la batterie est déportée sur celui-ci, donc en fait vous avez l'intercom qui se met sur le côté gauche de votre casque et la batterie déportée du coup sur le côté droit de votre casque. D'accord, donc ça, là on déclipse. Exactement, donc là Et vous voilà. avez le module que vous pourrez enlever pour pouvoir le recharger. Ok, Et la batterie est amovible aussi. Vous avez juste à déclipser la batterie. d'accord. Et en fait dans le pack quand vous achetez le 60R, vous aurez 2 batteries, 2 pinces, 2 écouteurs et 2 micros pour pouvoir l'installer sur bien. 2 casques différents. C'est bien pour des Pour ouais, des c'est bien personnes qui ont des plusieurs personnes casques, qui ont plusieurs casques. c'est vraiment hyper sympa. Et là, celui-ci, pareil, on le déclipse. Ouais, tout à fait. Donc du coup, celui-ci, on appuie sur le bouton et on le déclipse. Ouais. Comme ça, en fait, ça permet d'avoir juste le module avec soi pour pouvoir le recharger. On n'a pas besoin de se balader avec tout le casque. D'accord, alors moi je suis team molette. Hein. C'est vrai? Ouais, plus que team bouton. On a Voilà. des motards qui préfèrent les molettes, on a des motards qui préfèrent les boutons. C'est vraiment au bon vouloir du ou de la motarde. Donc, je voudrais revenir sur la technologie Wave. Oui. C'est nouveau. Tout à fait, c'est une nouvelle technologie que nos ingénieurs en Corée du Sud ont développée ils sont dessus depuis une paire d'années. Ouais. En fait, cette technologie permet à un nombre illimité de motards d'être en connexion sans avoir besoin de faire de jumelage hyper complexe avec les intercoms. D'accord. En fait, c'est une application que vous installez sur le téléphone. Ouais. Vous rentrez les renseignements, vous jumelez votre téléphone en Bluetooth avec l'intercom. Ouais. Tous les copains de roulage, ils font pareil. Tout le monde installe le Wave, l'application Wave sur son téléphone. Tout le monde jume son intercom avec son téléphone. Ouais. Et du coup, vous allez pouvoir en fait lancer un canal de discussion. D'accord. Et ça passe pas par le Bluetooth, on est d'accord. Non, ça passe pas par le Bluetooth en fait, ça passe vraiment par le réseau téléphonique. Ouais. Donc, c'est plus. Ça gagne en rapidité. Ça gagne En en rapidité, fiabilité en aussi. fiabilité et surtout, ça gagne en distance. Ah, ça gagne en distance. Ouais, parce que imaginons, vous avez, je sais pas, une sortie de prévue en Espagne et malheureusement, il y a un des copains qui peut pas venir avec vous. Ouais. Eh ben, par exemple, il est à Paris ou à Perpignan ou je ne sais où, ou Ouais. n'importe où il veut. En fait, il aura juste à lancer l'application Wave sur son téléphone, Ouais. se connecter au groupe que vous avez créé et il pourra participer aux discussions avec vous. Ah ouais, il peut interférer dans la balade, quoi. Ouais, tout à fait, Ah c'est ouais. ça. S'il Non, a bah. envie de participer de loin à la balade, il pourra sans aucun Mais problème. on peut le virer aussi. Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Et ça, c'est des casques développés par vous. Oui, tout à fait. C'est des casques qu'on fabrique nous-mêmes en fait et qui seront donc du coup directement livrés avec les intercoms à l'intérieur. Tous les casques Sena que vous achetez, vous pouvez être sûr qu'il y a un intercom à l'intérieur puisque c'est notre cœur de métier quand même. Ouais, Et évidemment. en fait, ça, ce sont nos nouveaux produits du coup qui seront disponibles en même temps que la série 60, D'accord. donc qui s'appelle Phantom et Phantom Pro. Donc on a une caméra à l'avant, à l'arrière, et sur celui-ci, au lieu d'avoir la caméra, on a une petite LED. En fait, vous avez le choix entre les deux options. Une pression sur le bouton du haut Ah, c'est et la LED vidéo. s'allume. Ah ouais, c'est génial. Et donc là, après, c'est la LED arrière. Déclenchement pour la lumière arrière, en effet. Il dispose en fait d'un feu arrière sur les casques. Ah ouais.
Et celui du milieu? Le bouton du milieu, c'est l'anti-bruit. L'anti-bruit extérieur. Ah ouais, c'est voilà, les nouvelles technologies. Exactement, en carbone, en noir, et si je dis pas de bêtises, il sera disponible en blanc aussi. D'accord. Merci Clarisse. Je vous On en va aller prie. voir les autres. Donc voilà les marques, Schubert, Shoei, HJC, ça Oui. c'est le nouveau Neotech. C'est ça. Et je vois qu'il est donc prééquipé. Oui, c'est tout ça. à fait. En fait, quand vous achetez le Shoei, à la place des boutons qui sont déjà nous là présents parce que les intercoms sont installés dedans, il y a des couvercles en plastique. Vous avez juste à ôter le On les couvercle a en vus plastique. ouais, chez Shoei. Et du coup, installé directement, ce qui fait que vous avez un intercom qui est hyper discret sur le casque. Vous Ah, n'avez c'est pas de ergonomique. module qui ressort Ouais. sur le côté. C'est vraiment c'est le cas aussi, et c'est le cas aussi là. sur le HJC. Et c'est vraiment des intercoms qui sont développés avec les ingénieurs de chaque marque pour que justement ça fitte parfaitement à la shape du casque. Ça c'est vraiment des axes stratégiques pour vous. Oui, on essaye au maximum parce qu'on a beaucoup de motards qui aiment bien avoir des intercoms mais qui ne veulent pas avoir de gros modules sur le côté. Donc c'est vraiment des choses qu'on essaye de développer le maximum en fait et essayer d'apporter les meilleurs produits pour nos consommateurs. Merci Clarisse Pas de pour souci. tous ces éclaircissements. Déjà Avec plaisir. sur la technologie Wave, donc nouveauté, sur les R60S et R. Ouais, c'est ça. Merci. Pas de souci. À bientôt. Et on Merci, va à les bientôt. tester. Yes, avec plaisir. Bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour. Bonjour Joseph, donc qui admire cette Ducati et sur ces motos, comme sur les anciennes de Fogarty, il y a une Fogarty, toutes elles sont Pirelli. Pirelli, partenaire du championnat du monde Superbike également. Donc la marque Partenaire exclusif. exclusive, la marque est très italienne. D'ailleurs le siège est pas loin d'ici, du salon. Là on est un petit peu à la maison, on est au salon de Milan. Le siège et le siège social et les premières usines Pirelli étaient ici à Milan. Donc on est à c'est la maison. votre territoire. Le salon En de quelque Milan, sorte, oui. c'est le territoire de Ducati, c'est le territoire de Pirelli. Et donc Pirelli, ce n'est pas que du sport, Joseph, Non. parce que je crois qu'il y a une évolution pour 2024 Oui. d'un pneu trail. Exactement, donc Pirelli équipe 100% des motos, de la grosse cylindrée sportive au scooter. Ouais. Et effectivement pour 2024 on va avoir un nouveau produit, un lancement qui est le Scorpion Trail 3. Alors Donc, on va se diriger par là parce que Ducati a aussi des trails et d'ailleurs s'oriente de plus en plus vers le tout-terrain ces dernières années. Donc voilà, la Multistrada Grand Tour, c'est V4 Grand Tour, c'est une nouveauté de cette saison, de cette année sur Ducati. Là, les pneus, évidemment, on est encore Sur du Trail 2. sur du Trail 2, voilà. Et là, la nouveauté, alors c'est une évolution. Oui, c'est une évolution. Alors, l'ADN de Pirelli, c'est le sport. Donc, dans la nouvelle version du Scorpion Trail, on aura une version plus sportive qui répond techniquement à tout ce qui est électronique. Et en termes de durabilité, on sera toujours sur les mêmes canons de beauté du Scorpion Trail 2, mais on aura une sportivité améliorée et une meilleure résistance. Là, on est sur du Scorpion Trail 2. Hein, là. Ouais. Ouais. Donc c'est l'évolution de ce produit. Exactement, tout à fait, Ouais, celui-là. ouais. Alors le secteur trail, pleine expansion. Est-ce que chez Pirelli, vous en tenez compte ou ça fait partie d'un processus de renouvellement, je dirais, régulier? Standard, non. On en tient compte parce que les gammes ces dernières années ont énormément évolué, un peu comme les motos. Ouais. C'est-à-dire que dans le trail, tu as le trail très routier. Ouais. Donc pour qui est destiné le Scorpion Trail 2 ou le Scorpion Trail 3 qui va arriver. Après, on a développé ces dernières années des Scorpion Rallye STR qui sont, on va dire, mis à mi-chemin entre la route et le off-road. Je voulais revenir sur le sport. Pirelli a une image sportive, Ducati a une image sportive, l'ADN. Qu'est-ce que tu penses aussi de ce retour au sport, même sur des pneus, sur des cylindrées intermédiaires? Honda a présenté une CBR 600 RR, CBR 500R. Le retour au sport, j'ai envie de dire, quelque part, Est-ce que ça vous profite? alors ça nous profite, le marché hypersport se porte bien. Ça nous profite aussi parce que tout simplement le motard fait moins de kilomètres, donc il a peut-être plus envie de s'évader et de se faire un petit peu plaisir. Et c'est vrai qu'on a cette particularité d'être un ADN vraiment très très sportif. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le motard fait moins de kilomètres, donc il peut se faire plus plaisir, quitte à faire 4000 km par an, autant prendre un pneu avec lequel il va sortir vraiment des choses sympas, quoi.
Alors la nouveauté Scorpion Trail 3, quand est-ce qu'elle arrive chez les revendeurs? Elle sera disponible dès le mois de janvier. Donc, vous connaissez vraiment déjà rapidement. le tarif? Non, on n'a pas encore le tarif. Non, Enfin, ça va arriver, mais pas on sera grosso modo dans les standards prix. du Scorpion Trail 2. Ouais, voilà, peut-être un chouille au-dessus parce que voilà, c'est quand même une évolution. Il y a du R&D et un procédé de fabrication. En 2024, on rentre en Moto 2, Moto 3. Donc voilà, on va avoir la chance de rentrer dans le paddock du MotoGP et aussi d'aller atteindre des compétitions comme la Rookies Cup, toutes les compétitions mondiales avec des jeunes. Talent Cup, l'Asia Talent Cup, exactement. Toutes les Talent Cup, ouais, l'European Talent Cup, Northern Talent Cup, Asian Talent Cup. Exactement. Et tout ça, c'est Pirelli. Tout ça, ça va être du Pirelli. Exactement. Donc ça va pas diminuer votre image sportive, ça. Non, et puis surtout, on se dirige aussi vers cette population des jeunes en devenir. Ouais. Donc peut-être qu'en Pirelli, le futur Rossi, le futur Rossi, il commencera sa carrière avec Pirelli. Il aura le sponsor Pirelli sur exactement. Ses photos de jeunesse. Tout à fait, exactement. Merci Joseph Merci pour tout ça. vous. Et puis Pirelli, le sport, le trail, donc sur tous les terrains. Exactement. Merci beaucoup. Merci.